France Bleu Gironde. Et il est 8h moins le quart. Le Balmoral arrive dans le port de Bordeaux ce matin. Une des 3 escales de la semaine, dont dans le port de la Lune. L'occasion de faire pour nous ce matin le point sur cette situation des paquebots qui démarrent et sur la santé du grand port maritime de Bordeaux. Nous en parlons avec son président, Philippe Dort. Il répond à vos questions, Marie Roarch. Bonjour Philippe Dort. Bonjour Marie Roarch. Une 60aine d'escales de paquebots prévues dans le port de Bordeaux cette année. C'est à peu près au niveau d'avant Covid. C'est donc une bonne année à ce niveau-là pour le port de Bordeaux. C'est plutôt une bonne année. Alors il faut dire que sur les 60 escales, il y en a 40 à Bordeaux, dans Bordeaux Intramuros, et 20 sur le Verdon. Est-ce que c'est un trafic qui est amené à se développer? Est-ce qu'on va avoir davantage de paquebots dans le port de Bordeaux? Je crois qu'on arrive à un nombre qui est le bon nombre. On peut peut-être encore un peu, mais on ne pourra pas accueillir des centaines et des centaines de bateaux à Bordeaux. C'est pas vrai. Mais enfin, c'est quand même une économie importante pour la région, et aussi c'est une activité non négligeable pour le grand port maritime. Avec une velléité d'accueillir un petit peu mieux les gros paquebots à l'avenir? Alors les gros paquebots qui vont aujourd'hui au Verdon, nous allons aménager un quai à Pauillac, où certains pourront aussi venir à Pauillac, qui présente une façade très agréable. Mais ce sont des bateaux beaucoup plus gros qui peuvent faire 300 mètres, alors qu'à Bordeaux nous accueillons des bateaux plus modestes qui ne dépassent pas les 200 mètres. Alors évidemment, l'accueil de ces bateaux de croisière, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, c'est très visible pour le grand public, mais c'est pas le cœur de l'activité du grand port maritime de Bordeaux. Non, loin de là. L'importance des paquebots, c'est que ça fait fonctionner la chaîne maritime. C'est-à-dire les pilotes qui montent à bord, à Cordouan, les remorqueurs et les lamaneurs, qui sont les personnes qui amarrent les bateaux. Donc c'est très important. Mais bien sûr, le grand port maritime de Bordeaux, c'est d'abord le fret maritime. C'est aussi maintenant et de plus en plus la filière navale, entretien, réparation des bateaux, notamment sur nos 3 pôles, navals, le bassin à flot, Achard et Bassins, et c'est aussi une meilleure utilisation de notre foncier qui est très important pour accueillir des entreprises qui sont plutôt dédiées au développement de tout ce qui est énergie renouvelable. On va revenir sur ces différents pans de l'activité du grand port maritime de Bordeaux, qui a enregistré une petite baisse d'activité l'an dernier, en 2022. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la santé du grand port maritime de Bordeaux? Comment est-ce qu'il va? Alors c'est une petite, un petit moins, mais par rapport à un grand plus que nous avions avant. Donc là, la courbe est toujours ascendante. Le port en 2018 est dans une situation très très délicate, avec des mouvements sociaux très durs. Enfin, ça a été très très difficile. J'avais été nommé médiateur par la ministre de la Mer à cette époque-là pour trouver une solution, ce qui m'a amené à la présidence du port. Et aujourd'hui, le port retrouve sa santé. On a beaucoup investi. Il y a eu très peu d'investissements ces dernières années. Là, nous avons beaucoup investi et nous retrouvons maintenant une vitesse de croisière, notamment dans le fret, dans le vrac, ce qu'on appelle le vrac, et notamment le vrac lié à l'économie circulaire, c'est-à-dire le verre, la ferraille, les pneus broyés, etc. Puis aussi le vrac liquide, c'est-à-dire les hydrocarbures, et bien sûr les containers, puisque nous avons totalement revu notre terminal container à Bassins avec l'achat même de 2 nouvelles grues, et c'est 3 millions la grue. Voilà. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Philippe Dort, cet aspect naval, cette branche navale de l'activité du grand port maritime de Bordeaux. Alors les Bordelais les ont peut-être vus, ces bateaux qui sont arrivés notamment dans les bassins à flot pour être démantelés. C'est pareil, c'est une activité qui prend de l'importance, qui est amenée à se développer? Oui, c'est une activité qui est appelée à se développer. Alors, il faut quand même savoir que le port de Bordeaux fait partie des 18 ports dans le monde spécialisés et qui ont toutes les normes pour accueillir le démantèlement de bateaux. Là, nous accueillons. Alors, nous avons déjà démantelé la Jeanne d'Arc, qui était le porte-hélicoptère de la marine de guerre, et le Colbert, qui était revenu à Bordeaux et là, nous accueillons 13 chalutiers, puisque vous savez que suite au Brexit, 3% à peu près de la flotte de pêche française doit être détruite, et malheureusement d'ailleurs, parce que c'est toujours un crève-cœur, il y a des bateaux qui ont été construits en 2004, qui vont être démantelés, et Bordeaux a été choisi pour en démanteler
13 ou 14 qui vont être amenés sur la forme 3 de bassins, mis au sec et découpés. Alors, ce n'est pas le port qui assure le travail de découpage et de ferraillage de ces bateaux, mais c'est le port qui assure l'assèchement avec ses outils, cale sèche, forme de radoub, et aussi l'évacuation par notre grue des tôles qui seront découpées en bas de la forme. 7h49 sur France Bleu Gironde. Philippe Dort, président du Grand Port Maritime de Bordeaux, notre invité ce matin sur France Bleu, sur France 3. Le Grand Port Maritime de Bordeaux a entamé sa transition énergétique. Vous l'avez évoqué, il y a du foncier, il y a du terrain qui permet de développer les énergies renouvelables. C'est aussi très important pour le port. C'est très important puisque je pense que diriger un port, aussi bien notre directeur Jean-Frédéric Laurent que moi-même, président du conseil de surveillance, nous avons décidé d'être dans une prospective à long terme. Il faut arrêter d'avoir des projets de très court terme et le long terme pour nous c'est l'énergie. Et c'est l'énergie propre, l'énergie vertueuse. Donc nous avons décidé de mettre en œuvre plusieurs activités, enfin c'est pas nous proposons nos terrains pour ces activités-là. D'ailleurs à Ambès, nous aurons 48 hectares de cellules photovoltaïques qui alimenteront une usine à électrolyse pour faire de l'hydrogène. Pour nous, l'hydrogène sera le carburant de demain et pour le produire de manière accessible à ce qui sera notre quotidien à nous demain, eh bien il faut le produire de manière massifiée. Donc il sera produit de manière massifiée pour alimenter une certaine industrie chimique, notamment pour faire de l'ammoniac et pour faire de l'engrais. Nous allons installer également, nous avons signé avec EDF il y a quelques jours, une convention pour que EDF installe aussi une 50aine d'hectares de cellules photovoltaïques au Verdon. Et puis, de manière un peu plus modeste, aussi un méthaniseur pour faire du méthane, qui est un gaz, qui permettra aussi d'alimenter des chaudières de manière différente. Une dernière question, Philippe Dort. Ces préoccupations environnementales, est-ce qu'elles sont en contradiction avec ce projet de méga ferme de saumon au Verdon? C'est un projet privé, évidemment, mais qui est tout près des installations du port maritime. Est-ce que c'est contradictoire tout ça? C'est sûr, les installations maritimes, non, c'est pas contradictoire, puisque justement, vous savez, c'est souvent des dialogues de sourds et des mauvais procès. Nous avons mis à disposition notre terrain dans le cadre d'une AOT, d'une autorisation temporaire d'occupation, et cette structure, Pure Salmon, est en train d'installer une ferme aquatique qui va faire du saumon bio. Aucun vaccin, tout est biologique. L'eau est filtrée. C'est une eau qui est pompée dans une nappe d'eau salée, donc impropre à la consommation humaine et impropre à l'agriculture. Et le saumon va être nourri avec des granulés, 80% qui sont végétaux issus de la filière bio et 20% issus de la production d'insectes aujourd'hui. Et on mange des insectes sans le savoir. Quand vous mangez du chorizo, eh bien c'est de la cochenille qui fait la couleur rouge. Et donc ensuite cette eau est filtrée, il n'y a aucun rejet d'eau polluée. C'est vraiment la protéine qui sera la plus propre en termes de fabrication. Et puis il faut savoir aussi que un saumon, il faut 1,2 kg de granulés pour faire 1 kg de viande de saumon, alors que le bœuf par exemple c'est 7 à 8 pour 1. Vous voyez, voilà. Merci beaucoup, Philippe. Et je voulais juste terminer pour dire aux gens l'importance du port de Bordeaux. Oui. Vous savez que si demain le port s'arrête, c'est 358 000 camions qui arrivent immédiatement dans l'année. 358 000. Donc c'est un outil très important dans justement cette vision commune que nous avons dans le développement durable. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Président du Grand Port Maritime de Bordeaux, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.